C'est l'arrivée de l'équipe d'Aston Villa, là, on dirait, en bus, de Birmingham. Parce qu'Aston Villa, pour vous rappeler, c'est un club de Birmingham. Et voilà, vous l'avez deviné comme sur l'affiche, Always in Good Company, pour Vincent Kompany, l'entraîneur de Burnley. Hier, c'était Everton, aujourd'hui, on est dans le mythique club de Burnley, mythique stade Turf Moor qui date de 1883. Allez, on va voir les fresques. Voilà, là, on est dans une sorte de pub, un peu une fan zone. Dyche, Sean Dyche, c'est l'ancien coach de Burnley, mais aussi le nouveau coach d'Everton, match qu'on a vu hier. Il a gardé une empreinte terrible ici parce qu'il est resté de nombreuses années. Il a fait monter le club plusieurs fois, puis de la deuxième division à la première ligue. Donc ça reste une figure emblématique de ce club. Bon là, comme vous pouvez le voir, toujours un œil sur le foot anglais. Ils sont assis devant les matchs. Là, c'est de la Championship. Et petit moment sympa, ils ont mis un but. On peut prendre ses bières. Regardez, un petit cargo peint en couleur de Burnley, magnifique. Il y en a pour tout le monde. Les adultes se prennent des bières et les enfants, s'ils veulent jouer, ils ramènent leur ballon. Et ils jouent ici, il y a un petit but à disposition, un petit synthétique, c'est parfait, tout le monde est heureux, tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui, un stade de 21 000 places. Bon, les rues paraissent vides, mais c'est normal en Angleterre parce que tout le monde est dans les bars et tout le monde rentre au stade au dernier moment. Ça veut dire que là, vous inquiétez pas, ça va être bien rempli, bien garni. Donc là, comme vous pouvez voir, on a quitté l'univers briques rouges de Liverpool. Et à Burnley, on est un peu plus au centre de l'Angleterre, c'est des briques un peu plus claires. C'est stylé les couleurs de Burnley quand même. T'aimes bien les couleurs de Burnley? J'aime bien, ouais. Les couleurs que t'aimes bien? C'est des couleurs que j'adore. Bon, Burnley qui joue en grenat et bleu clair, tout comme son adversaire du jour, habituellement, Aston Villa qui joue aussi en grenat et bleu clair. Alors on voit beaucoup de gens avec l'écharpe marquée Burnley Champions. Normal. L'équipe de Vincent Kompany l'année dernière a écrasé la Championship et remonte du coup en première division en ayant vraiment dominé de bout en bout de championnat de deuxième division. Donc c'est pour ça que vous voyez des maillots un peu célébrés Champions 2022-2023. Là cette année, retour en première ligue. Ils se sont renforcés un petit peu en récupérant quelques petites bonnes pioches, notamment le gardien de Manchester City, gardien de la réserve. Donc on va voir si aujourd'hui face à un grand Aston Villa qui s'est lui aussi renforcé avec Moussa Diaby et j'en passe, va pouvoir rivaliser. Voilà, c'est une habitude ici en Angleterre. Voilà, un petit coucou. Police équestre, voilà. Là, je me trouve dans la boutique des Clarets, comme ça qu'on les surnomme, les supporters de Burnley qui achètent le nouveau maillot, qui font le plein parce que le nouveau maillot est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y a les maillots de la saison dernière en réduction tout au fond et les nouveaux maillots présentés juste ici. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez lequel vous trouvez le plus beau entre le maillot domicile, le maillot extérieur et le third juste ici. Burnley, a founder member of the Football League. Voilà, membre fondateur du football anglais. Avec un petit logo ici. Une petite certification. Une petite certification. On est normalement très bien placé. Les petites habitations à l'anglaise, jamais loin du stade, hein, comme on vous a dit. Toujours très proche. Ici, tout le monde va au stade de 7 à 77 ans, même avant 7 ans. Je dis ça, mais ils sont très jeunes et ils sont très vieux, donc c'est magnifique de voir ça. On s'est garé juste à côté du stade. Voilà, comme ça, on est prêt à repartir. Voilà, facile. Ça, c'est un gymnase qui est mis à disposition des supporters de Burnley, collé du coup à Turf Moor, le stade de Burnley. On peut voir une espèce de gymnase, voilà, avec du synthétique, un grand écran, des maillots en vente, encore de la bière, toujours de la bière. Il y a même des consoles mises à disposition là-bas. Hop, c'est parfait, ça rentre, ça part, le petit moulin. Eh oui! J'adore, c'est ça le football anglais, j'adore. L'avantage, c'est qu'on est juste à côté de la sortie des joueurs et ça, c'est fou. Ah, la météo, elle est pas clémente, On va se taper la pluie, les gars, ça va être chaud. Hey, 3 Français, Camara, Lucas Digne et Moussa Diaby. 3 Français à l'honneur chez les Villans.
ici, Burnley qui ne trouve pas la faille, Burnley qui font que des passes en arrière, pas de verticalité. Les deux attaquants proposent des choses, mais ils n'arrivent jamais à avoir la balle. Première action du match pour Burnley. « 2-0 mi-temps, on s'y attendait. Villa qui est supérieur à Burnley, mais bien comme il faut. Bon, maintenant, on espère que Burnley va quand même marquer un petit but parce qu'il y a de l'ambiance et les supporters le méritent quand même. Aston Villa de Unai Emery qui respecte son statut puisque à l'heure où je vous parle à la mi-temps avec 2-0 au score, passe à la 6e place. On voit clairement la classe d'écart entre les deux équipes, les deux formations. Burnley faible sur tous les domaines et Aston Villa plus fort que Burnley dans tous les domaines. C'est-à-dire que les nouvelles recrues sont déjà en place chez Villa avec Pau Torres qui prend l'axe et Moussa Diaby, le français, l'international français sur l'aile. Non, il n'y a pas à discuter pour l'instant, c'est solide en défense. Non, et puis le réalisme du côté des Villans parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions, même si la domination est clairement du côté d'Aston Villa, que ce soit en termes de possession et en termes d'occasions. Les occasions de but, il n'y en a pas eu 50 et 2, ça a suffi pour faire 2-0. Voilà, grâce à l'impulsion de Watkins en attaque avec l'appui de Matt Ginn sur le côté et Moussa Diaby de l'autre côté. Voilà, ça marche bien, une attaque qui marche bien. Burnley se réveille! Burnley se réveille! Corner. Come on! Sortie de Moussa Diaby, buteur. Très gros match de l'international français. Très gros match. Encore un corner pour Villa, ça commence à faire beaucoup. Oh là là. On se dirige très tranquillement vers une défaite de Burnley malheureusement. Fin du match. Victoire de Villa. 3-1. En Angleterre, ça donne les maillots, c'est d'une générosité sans nom. Les joueurs de Villa, il y en a 6 qui ont donné leur maillot, les joueurs de Burnley, il y en a 3 qui ont donné leur maillot. Non, on va essayer. Voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique. Thank you for your support. Thank you, Turfmoor. On a fait ce qu'on a pu. Merci quand même pour ce beau petit stade. Fin du match, un monde d'écart, une classe d'écart. Aston Villa nettement supérieur à Burnley. 3-1, du coup score logique. On y avait cru au début de la seconde période. Burnley avait réduit le score à 2-1. On s'est dit bon, ça va repartir. Pourquoi pas une égalisation? Au final, pas du tout. Serein comme pas possible. Les Villans ont enchaîné. Ils ont continué à poser leur jeu. Et puis au final, 3-1. Voilà. Il aurait pu même avoir plus que ça. Donc 2 matchs pour Burnley au total. 0 points bien sûr. Ça va être très dur pour les Clarets tout le long de la saison. Puis surtout obtenir des points qui vont être précieux pour le maintien. Parce que c'est ça l'objectif principal de Burnley.
Mon aventure en Angleterre s'achève. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir moi à tourner ces vidéos. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner bien sûr. Maintenant, à vous de décider et de me dire en commentaire où vous voulez que j'aille dans le royaume la prochaine fois que je mets les pieds en Angleterre. À bientôt sur Wilson the Beach.